Bah oui, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais il y a quand même des élections dimanche prochain. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Évidemment, et à 4 jours du premier tour des élections législatives, rien n'est fait. Plus que jamais finalement, parce que le combat semble installé entre le parti présidentiel et l'union de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, qui l'eût cru, Patrick, il y a encore quelques semaines, on pensait que c'était plié pour la majorité présidentielle. Non. On peut même dire qu'il y a l'ombre d'un doute. Ça pourrait être le titre d'un film, du court-métrage, puisqu'il va durer 4 jours encore jusqu'au premier tour de l'élection, du premier tour des élections législatives. L'ombre d'un doute, parce que la majorité présidentielle, jusqu'à l'Élysée d'ailleurs, commence à imaginer que le parti Renaissance, ex-LREM, n'aura pas forcément la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La dynamique de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon, se confirme, sondage après sondage. Je vous rappelle le dernier, IFOP Fiducial Sud Radio, qui crédite l'union de la gauche de 26%, plus 1 des voix, soit entre 195 et 230 sièges. Et puis la majorité présidentielle, 25% des voix, moins 2, de 250 à 290 sièges. La majorité absolue, je vous le rappelle, c'est 289 sièges sur les 577 députés qui arrivent à l'Assemblée nationale. Oui, bon, mais c'est vrai que ça ne se fait pas la proportionnelle, ça se fait ensuite circonscription par circonscription, et c'est là où tout peut évidemment changer. Alors quels sont les scénarios possibles justement pour la composition de cette future Assemblée nationale, Éric Revel? Écoutez, il y en a plusieurs. Moi, j'en vois deux essentiellement. Le premier, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut s'appuyer que sur une majorité relative, je vous le disais, et il devra donc compter avec le MoDem de Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. Et l'ambition présidentielle, évidemment, des deux hommes pour 2027 risque de lui rendre à Emmanuel Macron, dans ce cas de figure, les choses impossibles à l'Assemblée nationale. Deuxième scénario, la dynamique de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon se poursuit, et une défaite des partis présidentiels n'est pas à exclure, pas impossible, rapporte le journal Le Monde, incitant une source à l'Élysée. Pas impossible, cette défaite. Alors, une crainte qui sonne, évidemment, on n'est pas dupe, comme un acte de remobilisation du côté de l'Élysée, mais il y aura quand même, ils sont identifiés, 259 circonscriptions chaudes, très chaudes, entre les macronistes et la gauche, et ce face-à-face installé dans les esprits avec une abstention qui sera de nouveau, hélas, historique, pas très loin des 60%, ce face-à-face peut réserver, bien des surprises, jusque et y compris une défaite du parti présidentiel. Oui, et puis l'abstention, évidemment, sera clé, sans doute encore historique, et elle risque de jouer les troubles faits. Oui, je vais essayer d'être trop technique, mais une abstention forte, ça veut dire qu'il sera très difficile de se qualifier pour le second tour du dimanche 19 juin. Les candidats qualifiés devront réunir 12,5% des inscrits, ça on le sait, mais ils devront aussi réunir, s'il y a une abstention de 50%, et on sera au-delà, ils devront réunir 25% des suffrages exprimé. Donc en réalité, beaucoup de surprises peuvent avoir lieu, parce que comme vous l'avez dit Patrick, 577 élections différentes finalement pour ces postes de députés. Alors un mot aussi sur le RN qui espère constituer un groupe à l'Assemblée nationale avec sans doute plus de 20 députés. Les LR, les Républicains verront sans doute leur nombre de sièges, 101 actuellement, au moins divisé par 2. Et puis Reconquête tentera de faire élire son leader, Éric Zemmour. Oui, alors ces législatives sans véritable campagne donnent un sentiment tout de même de flottement général. Et les deux figures qui émergent dans cette période sont, pour l'instant en tout cas, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, non ? Oui, pour l'instant, on peut même dire qu'à 4 jours, c'est même sûr qu'il y a deux figures qui émergent. Emmanuel Macron, qui est obligé de faire campagne. On l'a vu à Cherbourg, on l'a vu à Marseille. Le journaliste Éric Berger tout à l'heure nous disait qu'il était attendu dans le Tarn sur la question de la sécurité. Une petite interview de Macron dans la PQR, la presse quotidienne régionale, mais pas grand-chose en fait. Alors on voit bien que cette campagne. Oui, mais je veux dire pas grand-chose de la part du chef de l'État dans cette campagne. D'ailleurs, pas grand-chose de la part d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle non plus. Donc on voit bien que cette campagne finit par, se résumer à une sorte de tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui occupe, lui, le terrain sans limite et parfois dans l'outrance, on l'a dit, avec ses sorties véhémentes. Et puis Marine Le Pen, elle est restée très discrète. Donc un face-à-face Macron-Mélenchon s'est installé, Et si finalement, moi je pose la question, ces élections législatives, que Mélenchon a positionné comme un troisième tour de la présidentielle, si ces élections législatives se résumaient en réalité à un choix entre une sorte de référendum pro ou anti-Macron et la peur ou pas qu'inspirerait un Mélenchon à Matignon. Premiers éléments de réponse ce dimanche.